à notre association. Cette espèce bulbeuse de Ceropegia est originaire d'Afrique du Sud, région du Cap. Son bulbe, qui peut atteindre plus de 15 cm de diamètre, est surmonté d'une ou plusieurs tiges très fines qui disparaissent à la saison sèche et réapparaissent à la saison des pluies, en donnant une multitude de fleurs peu spectaculaires. Celle-ci, Ceropegia woodii, est la plus connue en culture. Elle se multiplie abondamment lorsque ses fines tiges rampent au sol et produisent une multitude de petits bulbes qui se bouturent facilement. Cette espèce, Ceropegia yang, très proche de l'espèce Ceropegia dichotoma, et la suivante, Ceropegia fusca, se présente sous forme de tiges droites et charnues de plus ou moins 50 cm de hauteur. Ces deux espèces sont originaires des Canaries. Dans cette cassette, nous les verrons sur site avec d'autres espèces similaires. Ces espèces de Canaries demandent une culture plein soleil pour obtenir un épiderme pruné gris. Toutes les espèces grimpantes, comme celle-ci, demandent une culture mi-ombre pour obtenir un développement correct. Cette espèce, moins intéressante, est originaire d'Afrique du Sud. Celle-ci est originaire de Madagascar. Elle est très intéressante par sa floraison abondante et très belle de juin à octobre. Pour la plupart des Ceropegia, leur multiplication se fait par bouturage de tiges, de mai à septembre. Le problème avec presque tous les Ceropegia, malgré leur multitude de fleurs, on obtient peu ou aucun fruit. Pourtant, les fleurs sont bien constituées. Quels sont les insectes qui les fécondent? Quelques espèces, comme celle-ci, originaire du Cap, donnent de temps en temps quelques fruits. On retrouve là le problème de presque toute la famille des Asclepiadacées, beaucoup de fleurs et peu de fruits. Cette espèce a un fruit très beau, couvert de petites verrues d'un vert presque lumineux. Qu'il faudra surveiller dès qu'il se fend, avant que les graines, déjà peu nombreuses, ne soient emportées par le vent. Ces graines naissent facilement et se développent rapidement pour les espèces à tiges et plus lentement pour les espèces à bulbes. Nous savons que toutes les Asclepiadacées sont fécondées par diverses espèces de mouches, qui sont attirées par l'odeur plus ou moins forte et désagréable pour nos narines. Les Ceropegia obéissent à cette règle. Si on regarde à l'intérieur des fleurs, nous voyons des petites mouches. Les Ceropegia ont une odeur très faible que nos narines ne détectent pas. La grosse différence entre les Ceropegia et les autres Asclepiadacées. Les fleurs de Ceropegia, par un système poilu en forme de nasse, enferment les mouches qui doivent les féconder.
force de mouvement, celles-ci finissent par mourir épuisées à l'intérieur des fleurs. De toute manière, la fleur, quand elle se fane, ne libère pas les mouches. La famille des Asclepiadacées est un groupe végétal cruel et illogique envers les insectes qui leur rendent service. Soit les plantes leur font croire que c'est de la viande en putréfaction et les incitent à pondre, et malheur aux larves, qui n'ont rien à manger. Les fleurs de Ceropegia sont encore plus cruelles, elles enferment les mouches jusqu'à leur mort. Il y a beaucoup de mouches qui rendent visite à ces fleurs, mais il y a peu de fruits. Avec cette espèce de Ceropegia ampliata, elle aussi originaire de l'Afrique du Sud, cette espèce a des fleurs assez grandes. Je les ai observées et cherché à comprendre leur fonctionnement. Je vous en livre quelques détails. On voit très bien la fleur avec ses poils disposés en forme de nasse. Les insectes peuvent rentrer mais ne peuvent pas ressortir. Différentes espèces de mouches fécondent ces fleurs, mais elles meurent toutes d'épuisement. Maintenant, regardez bien ces images. Les petites mouches sont mortes. La grosse, immobile, semble anesthésiée. Si je la touche, elle se déplace. Et nous voyons qu'au bout de sa trompe buccale, elle a une masse jaune. C'est le pollen visqueux de la fleur. Elle fera tout pour s'en débarrasser, mais elle n'aura pas suffisamment de force pour y arriver. La mouche va se frotter à toutes les aspérités pour se débarrasser de ce pollen visqueux qui lui colle à la trompe. Nous voyons bien que tout ce processus est aléatoire. C'est peut-être la raison de peu de fruits obtenus avec les Ceropegia.
Fort de cette expérience, de façon artificielle, j'ai essayé de féconder moi-même. Malheureusement, aucun succès. Il y a là encore un mystère. C'est Ceropegia, et celui-ci en particulier, le Ceropegia ampliata, vous pouvez l'obtenir aux établissements Cuens à Fréjus.